tout le monde. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. Excusez-moi, je ne suis pas maquillée, je sors de la douche, mes cheveux sont humides, tout va bien. Je vais vous parler des exercices que nous recevons lors des cours sage-femme pour détendre un peu le bas du dos, un peu assouplir le bassin, travailler le périnée et bien respirer en gros. Donc on voit ces exercices pendant les cours avec la sage-femme, on peut le faire à deux avec votre copain ou pas. Et comme je lui ai dit que je faisais des vidéos, elle m'a filé ces fiches de cours pour nous apprendre comment nous apprendre les positions, etc., etc. Donc voilà, j'ai mon matériel. Du coup, j'ai imaginé une sorte de série pour éviter de devoir bouger, se lever, machin, que ça soit fluide. Et on va y aller. On va commencer par le bassin et puis le dos. Et on va s'éclater. Qu'est-ce que vous allez avoir besoin? Un tapis de sol ou tapis de gym, ce que vous voulez. Moi, je vais utiliser mon tapis. Et une balle de pilates, de ce que vous voulez. Et voilà, en gros, c'est tout, plus ou moins. Oui. Oui, voilà, c'est tout. On y va, on y go. Pas besoin de vous échauffer. Là, j'ai mis un legging pour pouvoir faire ces exercices de manière commode, mais je les ai déjà fait en jeans aussi chez la sage-femme. Le principal, c'est que vous soyez dans une tenue confortable, pardon. Allez, on y va, on commence. Donc, on commence avec la baballe. On va s'éclater. Tout doucement, on va s'asseoir au milieu de la balle. N'hésitez pas à prendre une chaise ou à avoir quelqu'un pour vous tenir. J'ai bien écarté mes jambes. Ça va ouvrir un peu l'entrejambe, tout simplement, le bassin. Et on essaye, on ne cambre pas. Donc là, j'ai mon dos. Je vous montre. Vous voyez, j'essaye d'avoir le dos le plus droit possible. Je ne suis pas comme ça. J'essaye de l'avoir le plus droit possible. Quitte à essayer, vous voyez, comme dit la sage-femme, d'avoir la vulve vers le haut. Magnifique. Essayez de vous asseoir sur votre coccyx, en fait. Ce qui va vous donner la possibilité de cambrer, tout simplement. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire des mini-8. Des mini-8. Alors, je me mets en face de vous. On bouge avec précaution, hein. Et voilà, je fais des mini-8. Ça travaille les muscles du périnée et en même temps, ça soulage les muscles du bas du dos. Donc voilà un des exercices. C'est magnifique. Vous pouvez aussi faire tout simplement balancer, comme ceci. Tout doucement. Tout doucement. Tout va bien. Vous pouvez aller vers l'avant, vous pouvez faire des cercles. Normalement, vous devez faire vraiment très doucement. Vous ne devriez même pas le voir. J'ai du mal, moi, avec les doucement. Alors, ensuite, une fois que vous avez bien travaillé ça, je regarde. Excusez-moi. Ok. Une fois que vous avez bien travaillé ça, on va s'installer par terre. Donc là, je vais devoir rebaisser la caméra. Donc ça, c'est un des exercices. Deuxième exercice, on s'assit par terre et on va tout simplement rejoindre nos pieds. Et on va venir étirer, assouplir un peu toute cette région. Donc logiquement, si vous êtes souple, je ne le suis plus trop, vous essayez de rapprocher un max, prenez vos pieds et vous poussez avec vos coudes. Si vous n'y arrivez pas, faites jusqu'au moment où ça devient pas trop confortable, mais quand même, et vous poussez, quitte à pousser avec vos mains, faites des petits balanciers comme ça. Voilà. Ça commence à assouplir la région jusqu'à ce qu'on va... Attendez. On va se coucher. Donc pour se coucher comme d'hab, on se couche sur le côté. Voilà. Et puis comme ceci. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire cette même position, on va joindre nos pieds et laisser la pesanteur faire son effet. Si vous le faites avec quelqu'un, vous pouvez avoir
qui vient sur vos genoux et qui fait balancier. Et donc vous allez bouger les épaules sans le faire exprès, c'est normal, c'est votre corps. Et ça relâche tout le bas du dos. Comme ceci. Bon, moi je me le fais moi-même, mais normalement, quand on est tout seul, on laisse comme ça. Et la pesanteur va venir étirer tout ça. Ah, tout va bien. Je regarde vite. Tadam. Ensuite, une fois qu'on a bien échauffé toute cette zone, entre guillemets, on va venir tendre une jambe et l'autre, on va venir la ramener sur le côté un peu forcément, puisqu'il y a le ventre qui gêne, il y a bébé qui gêne, et on va venir tirer. Comme si vous étiez sur les étriers de chez la gynécologue et tout ça. Vous pouvez faire des petits cercles. On revient celle-là et on vient prendre l'autre. Pareil, petit cercle. Et une fois qu'on est bon, on relâche, on ne cambre pas et vient prendre les deux pieds. Alors là, c'est là que votre copain peut aussi vous aider. Il peut s'amuser. Donc vous êtes totalement descendu, vous voulez détendu, vous vous laissez faire. Et il va venir jouer avec vos jambes comme ceci. Et puis un peu pousser avec le poids de son corps. Et ça va bien étirer l'entrejambe. Ça va commencer à donner en fait de l'élasticité à cette région qui va devoir un peu apprendre à être stretchy. Voilà, voilà, voilà. Tout va bien. Ensuite, par vous-même aussi, vous pouvez prendre votre petite baballe. On va de nouveau s'allonger. Tout va bien. Padam. Et vous pouvez aussi faire ce mouvement de balancier. Donc vous vous déposez sur le ballon. Alors soit vous croisez un peu les jambes, c'est plus facile. Voilà. Alors soit c'est le copain qui fait ce qu'il veut et qui bouge vos pieds comme ça, que vous laissez faire. Soit c'est vous qui vous laissez tanguer tout doucement. Ça va bien relâcher un peu le bas du dos parce que là on est en train de faire la transition vers les exercices du dos. Et on se laisse faire et on respire. On profite, on se fait chouchouter. Profitez-en. Il peut s'amuser à faire des 8. Il peut s'amuser à faire des balanciers. Et voilà. Et on s'éclate. Maintenant qu'on a fini le dos, on revient en position. Magnifique. Attendez, je regarde. Alors, excusez-moi. On se recouche. C'était fluide, j'avais dit. On va faire en fait la même chose, mais sans le ballon, tout seul. On va tout simplement joindre nos pieds et venir étirer. Tout doucement. Vous n'êtes pas obligé de toucher, vous pouvez rester jusque-là. Le plus important, c'est que vos épaules restent au sol. Et puis vous basculez vers l'autre côté. Et ça va venir étirer un peu votre dos. Voilà, voilà. Et maintenant, on va revenir. On va faire à 4 pattes. Et on va faire l'étirement du chat. Vous savez quand les chats ils s'étirent et s'amusent à faire ça. Ils courbent leur dos et puis ils cambrent. Ben, on va faire pareil. Donc, quand on inspire, je ne sais plus. Donc, quand on inspire, donc on a nos genoux écartés à hauteur du bassin. Quand on inspire, on va cambrer le dos. Et quand on expire, on va le courber. Encore une fois. Alors, cet exercice, il va vous aider à étirer un peu votre ventre et enlever les tensions un petit peu. Et aussi, il va vous aider à pouvoir dégager les vertèbres. Si vous voulez faire une péridurale, il va vous aider à courber les vertèbres pour qu'il y ait de l'espace pour que la seringue passe.
tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Alors, on va faire un peu... Et là, j'ai un même exercice, vous avez de différentes façons en fonction de la grosseur de votre ventre. Donc, soit vous vous écartez bien les jambes, et vous allez essayer de vous coucher, entre guillemets, de vous asseoir sur vos talons et d'étirer. Si ça fait c'est un peu compliqué niveau ventre, prenez le ballon et vous venez vous coucher sur le ventre, donc la poitrine sur le ventre, et vous faites pareil. Et ça va un peu détendre le dos. Et on fait un gros câlin. Ouais. Et on se laisse aller. Alors, ce genre d'exercice, vous pouvez le faire aussi. Alors là, je n'ai pas la personne, hein. Je n'ai personne à côté de moi. Vous pouvez avoir votre ami ou une infirmière ou n'importe qui assise sur une chaise ou sur un canapé. Et vous allez être assis sur la babale. Je vous montre. On va commencer par l'avant. Vous asseyez sur la babale. La babale est vraiment contre les jambes de la personne. Et vous allez balancer. Et normalement, la personne va servir de transat et elle va vous prendre. Vous allez vous allonger contre elle et ça va vraiment soulager le dos. Personnellement, moi je préfère vers l'avant, c'est-à-dire comme ceci. Comme ceci. Donc vous lâchez vos pieds comme ceci. Là, il y a la personne et en fait, vous avez votre tête contre le torse de votre copain et votre dos est totalement droit. Donc c'est à lui de vérifier que vous ne cambrez pas. Ça permet d'avoir cette sensation d'être couché sur le ventre, déjà. Et en même temps, votre dos n'est pas, en profite pour se relâcher. Et ça fait du bien. On n'est pas sous tension, il nous tient, on n'a rien à faire, entre guillemets, sauf se laisser aller, comme si on dormait sur le dos. Sur le ventre, pardon. Et le ventre n'est absolument pas gêné, on ne touche absolument pas le ventre. C'est toute cette partie-là qui repose contre son torse. Et le ballon fait office de coussin, on va dire, bien moelleux. Si maintenant vous cambrez, ça veut dire que le ballon, c'est un peu trop éloigné. Donc il faut vraiment mettre le ballon le plus proche possible de votre partenaire. Donc il doit écarter bien les jambes pour le tenir, donc à fond en fait. Donc s'il est souple, ça va. S'il est moins souple, vous allez avoir un peu plus de difficulté à ne pas cambrer. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un dernier exercice et malheureusement je ne peux pas vous le montrer. Je vais vous expliquer le système. On va s'asseoir. Vous asseyez sur le ballon. Ok. Il y a votre copain ou une amie ou une infirmière, n'importe quoi derrière vous. Et en fait, ça c'est déjà des exercices pour préparer à l'accouchement, à pousser entre guillemets. Même si on ne pousse pas, c'est juste pour aider à étirer. Votre ami va venir vous chercher, va mettre ses mains ici pour essayer de vous lever. Son but, ça va être de vous étirer le dos, vraiment. Et ce que vous allez faire, c'est comme ceci, entre guillemets. Donc vous allez totalement vous laisser aller, les pieds vont même plus être au sol, ça va être comme ceci. Et vous allez bien vous agripper à ses épaules, à ses omoplates épaules. Et vous allez vous laisser aller, lui va faire un mouvement de tire-bouchon, comme ça. Tous, attention à la respiration. Donc c'est quoi le but? Donc là, imaginez, il m'agrippe, je suis prise là, et moi je le tiens. J'inspire. Et quand il m'entend souffler, expirer. Quand j'expire, je commence à essayer de vraiment ramener mon ventre vers moi, mais vers le haut. Et c'est là qu'il va venir tout doucement tirer. Ça étire les vertèbres du dos et ça permet aussi de faire la méthode j'extirpe mon bébé de chez de moi, entre guillemets. Bref, voilà, je ne peux pas vous le montrer, mais c'est très efficace. Donc n'hésitez pas à demander à votre sage-femme de le faire avec vous. Moi, ça m'a remis quelques vertèbres en place. Ça fait du bien. Et voilà, donc ça c'était la partie bassin et dos. Maintenant qu'est-ce qu'il reste? Il reste la partie jambes lourdes. Donc celle-là elle va très très vite, c'est assez facile. Je vous montre. Donc, là en fonction de si vous vous sentez bien,
Si vous vous sentez bien quand vous êtes sur le dos, vous n'avez pas besoin de coussin. Si maintenant il commence à y avoir trop de poids, n'hésitez pas à prendre un petit coussin. Vous allez asseoir votre coccyx dessus. Donc, on va tester. Tadam! Donc, je me couche sur le côté, plop, toujours pour ne pas utiliser mes abdos. Le but, en fait, vous pouvez le faire contre un mur, contre une fenêtre, contre ce que vous voulez, contre une porte. Laissez appuyer vos jambes, les laissez comme ceci. Si maintenant vous sentez que vous cambrez, mettez le coussin pile sur votre coccyx, ce qui force votre dos à s'arrondir. Et donc vous ne pouvez pas cambrer. Et vous attendez comme ceci. Toute la circulation, tout ce qui vous gênait va venir descendre. Et vous pouvez de temps en temps écarter les jambes. Et voilà, quoi de plus simple. Donc moi je le fais sans support, vous pouvez le faire contre un mur ou sans support. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé ces exercices, ils sont un petit peu spéciaux. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ces exercices, ils sont un petit peu spéciaux, mais je me suis dit que c'est tout aussi important pour vous, femme enceinte qui suivez, ou si vous avez des douleurs au dos, c'est très bien pour vous, même si vous n'êtes pas enceinte. Ce sont tous des exercices qui vont vraiment libérer le bas du dos, la cambrure. Et voilà, j'espère que vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, partager, et je vous dis à la prochaine. Ciao!